ouverte. Et on a continué comme ça. Je suis rentré avec la moto et le monsieur derrière moi. Et arrivé à la rentrée dans le stade là-bas, juste pas sur la pelouse, mais juste on est rentré, j'ai garé là-bas la moto, j'ai fermé. Et je voyais maintenant les jeunes, c'était plein. Ils ont commencé déjà à former les rangées pour la prière. Je filmais ça aussi. Et directement, j'ai remarqué que certains leaders étaient déjà sur la tribune couverte. J'ai pris la caméra, j'ai bien zoomé. Après, j'ai appuyé sur REC, j'ai relâché un peu. Après, je suis monté vers eux. Nous sommes restés là-bas. J'étais en train de filmer. Vers 11h, midi comme ça, d'abord, j'ai vu une équipe venir en courant. Bon, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais soudainement, on a entendu les coups de feu. C'est comme si c'était, tu mettais le maïs au feu, quand ça éclate comme ça, le bruit là, c'était comme ça. C'était sans cesse. Là, c'était déjà les militaires qui étaient arrivés. Soudainement, je vois une équipe à la porte. Et de l'autre côté du stade, vers la droite, je vois déjà un jeune à terre. Il avait une chemise noire. Je regarde comme ça, je vois les militaires arrêtés sous le panneau, là où le score sort là. Je vois les militaires arrêtés là-bas avec les fusils orientés vers le bas. Soudainement, je vois un qui a tiré un jeune. Quand il est tombé, il s'est agenouillé sur lui. Il a orienté encore l'arme comme ça. Je regarde vers là-bas. C'est une femme que je vois en train d'être déshabillée par un militaire. On lui a déshabillé comme il est né. Nu, comme ça. Et ses habits, il a pris et allait jeter ça loin. Je filmais ça aussi. J'ai vu un policier qui allait chercher ces habits-là et remettre à la dame. C'est pourquoi je collabore beaucoup plus maintenant avec la police que les hommes là. Parce qu'il n'y a pas d'humanité là-bas. Je continue. Je dis, il faut que je garde mon sang-froid pour continuer, pour faire vraiment avoir les belles images pour l'événement là. Puisque quand je faisais la formation en tourisme, j'ai fait le guidage, on m'a dit quand il y a l'accident, on m'a montré comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut, il ne faut pas se paniquer. Donc dès que cela s'est produit, je me suis rappelé de ça. J'ai gardé le sang-froid, j'ai continué maintenant de filmer. Maintenant, le stade se vidait, on était en haut avec les leaders. Soudainement, je vois un homme cagoulé, teint clair, gros, qui venait avec des fusils. Il tirait à la direction, là où nous étions. J'entends une petite voix en bas. Venez, venez, mais je ne vois pas la personne. La personne insistait trop. Venez, venez, venez. Mais le monsieur l'a tiré en direction des personnes qu'on demandait de venir. C'est encore trop. Maintenant, comme il s'approchait, le sang-froid que j'avais a disparu. Je suis descendu. Derrière, parce qu'il y avait les escaliers là-bas. Je descends dans les escaliers, je trouve la porte là-bas fermée. Je remonte encore. Je dis, ah, ici, reculer, c'est mourir. Avancer, c'est mourir. Vaut mieux d'avancer et mourir. J'ai fait face à ce militaire. Je descendais maintenant. Celui-là était devant moi. Dès que lui, il a mis pied sur le pelouse, non, il ne fallait pas. On lui a tabassé, il est tombé d'un seul coup, je pensais qu'il est mort. Moi, je lui ai sauté. Moi, en descendant, j'ai fait sortir le badge, le micro à main, juste pour qu'il puisse savoir que c'est un journaliste qui est là. Mais quand le premier militaire m'a pris, il m'a terrassé, je me suis relevé, je n'ai rien laissé. Le second là, quand il m'a pris, jusque-là, je ne connais pas où se trouve le micro. Le micro est parti. J'arrive maintenant à côté où j'ai juste garé ma moto. Une autre équipe vient. Il dit, qui tu es? Je dis, je suis journaliste. Ah, tu es journaliste, c'est vous qui parlez trop là. Je dis, oui, c'est nous. Maintenant, il a dit, prends ta moto, va. J'ai enlevé le cadenas. Le temps pour moi de mettre le pied, il a orienté l'arme. Pan. Moi, j'ai vite enlevé mon pied. Je reste ébahi, je perds conscience.
je ne connais plus où je suis. Maintenant, au moment où la conscience revenait, c'est mes pieds que je sentais en train d'être traînés au sol. Quelque chose se passe. Après, la conscience est revenue encore de plus. J'ai repris conscience, j'ai su que quelqu'un est en train de me traîner. Je me suis levé directement. Et après, c'est un militaire. Je me suis échappé dans ses mains. J'ai fui. Je n'avais plus le sac que j'avais, l'enregistreur, le micro, moto, on n'en parle plus. Maintenant, quand j'ai fui, je suis sorti sur le goudron, je suis allé derrière le bureau de DEM. Derrière là-bas, il y a une famille qui m'a accueilli. Je ne sentais pas de douleur, mais quand j'ai fait comme ça, j'ai vu le sang sur moi. Et directement, j'ai su que j'ai été touché par balle. J'ai touché la trace là. Maintenant, il y a la femme qui est venue, il a pris le parfum, il l'a mis là-bas. J'ai appelé à la radio pour dire que j'ai été victime. On m'a blessé. Donc, Ibalde a été vite informé. Mère et enfant, il m'a beaucoup aimé à cause de ce que je fais à la radio. Donc, lui, il a appelé là-bas pour dire, venez, viens, envoyez-le, je vais le soigner. Mais je ne sais pas s'ils ont oublié ou pas, mais cela n'a pas été fait. Donc, ils m'ont envoyé dans une autre clinique à côté. C'est lui qui a fait le travail. Mais le lendemain, Ibalde m'a cherché. Il m'a retrouvé. Je suis allé à la clinique. Il a refait le travail avec ses médecins. Et après, Marifala, le PDG Abdoulaye Marifala, il a été le seul qui m'a appelé chez lui pour me consoler, parler avec lui. On est même resté avec lui là-bas. RFI a parlé de moi. Un journaliste a été blessé. Donc, je suis rentré à la maison. C'est ce qui s'est passé. Donc, peut-être, je peux me rappeler de certaines choses s'il y a des questions par rapport à cela. Je pourrais les expliquer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous aurez les questions à la reprise. L'audience est suspendue.